Bienvenue sur cette vidéo. Installe-toi confortablement, parce qu'aujourd'hui on va parler de ma vie, de ma transformation et de ma relation avec le sport. Le début de mon histoire débute le 16 novembre 2003, le jour où je suis né. J'étais un garçon tout à fait normal, en pleine santé et sans problèmes médicaux. Et c'est pourquoi on va faire un petit bond jusqu'à mes 7 ans, l'âge où j'ai commencé le sport. Alors petite précision avant que je continue, j'ai fait du sport depuis aussi longtemps que je m'en souviens. Et j'ai toujours été un enfant très sportif. Dès que j'ai eu la possibilité de pratiquer un sport, je le faisais. Et c'est pourquoi, de mes 7 ans jusqu'à mes 14 ans, j'ai pratiqué environ une vingtaine de sports différents. J'ai pu tester le judo, la boxe, l'escrime, le foot, le tennis, le handball, le basket, la natation, la course à pied et encore beaucoup d'autres. Mais le tout sans réussir à décrocher cette flamme particulière que tu as quand tu as la passion d'un sport. Malgré tout, j'ai quand même trouvé une certaine flamme dans le football, qui à l'époque était l'un des sports qui a pris le plus d'ampleur dans ma vie. J'ai dû en faire pendant environ 7 ans. Et c'est vrai qu'à l'époque, comme tout enfant, je rêvais de devenir footballeur pro. Malheureusement, à l'époque, j'étais pas assez discipliné. J'ai pas pris ça suffisamment au sérieux. Et c'est pourquoi, au fil du temps, ma passion s'est petit à petit éteinte. Et j'ai petit à petit délaissé le football. Et c'est ainsi qu'on se retrouve à mes 14 ans. Et le bilan est assez triste. D'un point de vue sportif, je suis assez perdu. J'arrive pas à trouver le sport qui m'anime vraiment. Et malgré le fait que je fasse un petit peu de tennis, un peu d'escrime, par-ci par-là, j'arrive pas à être pleinement satisfait de ce que je fais et pleinement fier des résultats que je propose. Côté physique, malgré tout le sport que j'ai fait depuis les 7 dernières années, je suis toujours aussi fin, j'ai toujours très peu de muscles et j'ai une apparence réellement squelettique. Et ça affecte aussi mon mental qui est par conséquent assez bas, parce qu'à cette époque-là, je me trouvais moche, compte tenu de la forme de mes cheveux, compte tenu des boutons qui commençaient à apparaître avec l'adolescence, compte tenu de mon corps qui était très fin et très maigre. Bref, j'étais en plein manque de confiance. Et cette période a facilement duré 2 ans. Et ça a été honnêtement les années les plus compliquées en termes d'acceptation de soi. Ainsi, de mes 14 à mes 16 ans, je me suis complètement recroquevillé sur moi-même. Je sortais très peu, je jouais beaucoup aux jeux vidéo, j'avais très peu d'interactions sociales en dehors des cours. Bref, c'était assez critique. Et je ne vous cache pas qu'avec les filles, c'était aussi très compliqué. Parce que malgré que j'avais des vues sur certaines filles, ça n'a malheureusement pas abouti parce que j'avais trop peu confiance en moi et que je prenais trop peu d'initiative. Et ça a aussi grandement joué sur la baisse de morale. Et c'est à mes 16 ans que mon histoire prend un grand tournant. Et ce grand tournant, c'est le Covid. En effet, Macron a annoncé le confinement. Et on a tous été obligés de rester chez nous. Par conséquent, à cette époque-là, je n'avais qu'une seule idée, et jouer aux jeux vidéo toute la journée. J'avais plus cours, alors c'était l'occasion rêvée de passer ma journée sur les jeux vidéo avec mes potes, à m'amuser, à jouer jusqu'à tard dans la nuit. Et c'est ce que j'ai fait, mais pas que. Et c'est pourquoi je vais vous ramener quelques mois en arrière. Quelques mois avant le Covid, avec des amis à moi, on avait commencé à découvrir les vidéos de 2 influenceurs que vous devez très bien connaître, Chris Heria et Eric Flag. Pour nous, c'était l'apogée de la beauté sportive. En plus d'avoir un très beau physique, ces 2 athlètes étaient capables d'effectuer des figures incroyables qui défiaient la gravité. Et avec mes potes, on était comme des fous. C'est ça qu'on voulait faire. Mais forcément, difficile de brûler les étapes. On pouvait pas lâcher une full planche alors qu'on tenait à peine son main. Et c'est pourquoi petit à petit, on a commencé à faire quelques séances avec des pompes, des tractions, des dips. Mais ces séances étaient quand même relativement rares et aucun de nous ne le prenait vraiment très au sérieux. Et c'est ainsi qu'on se retrouve au confinement. Et c'est là où j'ai eu le grand déclic. J'en avais marre d'être traité de squelette, d'être capable de rien soulever, de pas pouvoir aider les gens que j'aimais. Et j'avais envie d'avoir cette puissance, cette force et d'être capable de pouvoir faire quelque chose de mon corps. Et d'être fier de pouvoir accomplir quelque chose. Et c'est ainsi que j'ai pris la décision de commencer un réel renforcement musculaire. Les prémices du street workout. À ce niveau-là, mon objectif était très simple. J'ai regardé toutes les vidéos de Chris Heria et toutes les vidéos de Rick Flag. J'ai regardé tous leurs programmes différents, tous les challenges qu'ils faisaient, toutes les séances qu'ils faisaient, et j'ai essayé de les reproduire à la lettre. Tout y passait, pompe, traction, dips, squat, cardio, tout y passait. J'ai essayé de faire le plus possible. Et évidemment, j'avais le temps. En confinement, il n'y avait pas grand chose à faire. À part jouer aux jeux vidéo et suivre les quelques cours en visio que j'avais, il me restait beaucoup de temps libre. Et certains de mes potes s'y ont aussi mis sérieusement et ont commencé en visio à faire des challenges comme le Bricks Alley Up ou encore les Yo Push Up. Et là pour moi, c'est renaissance. Je mettais de l'effort dans quelque chose et j'avais des résultats. Et plus j'en mettais et plus j'avais des résultats. Et c'était un sentiment incroyable. Et les débuts étaient forcément compliqués, j'avais du mal à faire des tractions, j'enchaînais même pas 10 pompes. Rien que quand je me suspendais à la barre, j'avais mes bras qui étaient en feu. Mais j'ai pas lâché, j'ai continué. Et ça pendant des mois, des mois et des mois. À l'issue du confinement, c'est l'été qui arrive et là c'est le plaisir absolu. Je suis plus motivé que jamais et en plus maintenant on peut s'entraîner dehors sous le soleil. Et la décision commune est prise, on va tous s'entraîner ensemble dans un spot de street. Et c'est ainsi qu'avec 5 ou 6 de mes potes, on commence à s'entraîner une fois par semaine dans un spot de street. Et sportivement parlant, cette période de ma vie a été l'une des meilleures. Ce sentiment d'adrénaline, d'effort, de plaisir, de musique, de soleil, c'est indescriptible. Et on s'entraînait comme ça au soleil pendant 2, 3, 4, 5 heures. Faire différents défis, à faire différents sets d'endurance,
à faire tout type de challenges, les plus idiots les uns que les autres. C'était incroyable. Alors bien sûr, chacun d'entre nous avait un niveau différent, chacun avançait à son rythme, mais la perf n'était pas à l'essence de nos entraînements. Le réel but de nos entraînements, c'était de s'amuser tous ensemble, tout en progressant. Et à force d'entraînement, petit à petit, mon corps a commencé à changer. Mes pecs commençaient à se développer, mes épaules, mes triceps et biceps commençaient à prendre de la masse, mes abdos étaient beaucoup plus saillants, et mon dos commençait à s'élargir. En parallèle de ça, durant l'été 2020, j'ai terminé mon traitement contre l'acné et j'étais beaucoup plus en confiance parce que quasiment tous les boutons avaient disparu. Et c'est donc que le bilan de cet été 2020 a été très bon. Je n'ai quasiment plus d'acné, mon corps commence à se transformer, je commence à réellement l'accepter. Et enfin, j'ai potentiellement découvert une discipline qui me procure une joie incroyable. Mais souvenez-vous ce que je vous ai dit au début, quand j'ai découvert Chris Heria et Eric Flagg. Certes, ce sont des athlètes qui font du set and reps, mais ils font aussi la facette statique du street. Et l'un de mes buts premiers était d'arriver un jour à faire ces figures-là. Et je pense notamment au front lever, à la planche, au drapeau ou encore au handstand. Et c'est pourquoi en octobre 2020, je commence mon tout premier training de front lever. Et je vous mets ici le tout premier rush que j'ai de moi en front lever. Comme vous le voyez, j'arrive à tenir une sorte de one leg front avec la jambe très repliée. Donc ça équivaut environ à une bonne advanced stock. Donc je n'ai pas commencé de zéro, ça faisait déjà environ 6-7 mois que je matraquais les tractions. Et mon dos s'était beaucoup renforcé et le transfert a été très efficace. Et c'est donc ainsi que je commence avec ma one leg dégueulasse sur une barre de traction à travailler mon front lever. Et ceci tout en continuant évidemment à faire du stand reps à côté. Je ne savais évidemment pas comment entraîner mon front lever à l'époque. Il y avait relativement peu de vidéos efficaces sur le sujet. Par conséquent, je tentais principalement des trails et des négatives. Et malgré mon manque de connaissances réelles dans la figure, j'ai progressé. Au fil des semaines, au fil des mois, j'arrivais de plus en plus à m'approcher de la figure finale. Et en avril 2021, environ 6 mois après mon tout premier entraînement, je débloque enfin mon front lever. La joie que j'ai ressentie à ce moment-là était inexplicable. C'était la première fois de ma vie que je mettais autant d'implication dans quelque chose et que j'arrivais à un résultat qui me plaisait réellement. Et à partir de là, j'étais comme un fou. Et je l'ai entraîné le plus possible. Limite jusqu'à aller au surentraînement. Et en l'espace d'un mois et demi, je suis passé de 5 secondes de front lever à 20 secondes de front lever. Mais moi, à l'heure actuelle, avec les connaissances que j'ai, je ne saurais pas dire comment c'est possible que j'atteins aussi vite un palier de progression en ne faisant que du hold. Et c'est ainsi que pendant une grande majorité de l'année 2021, j'ai continué à faire du front lever, à faire des défis en front lever, du air walk, tout en continuant le stand reps avec tous mes amis. Je me sentais beaucoup plus confiant, que ce soit dans mes entraînements stand reps, dans mes entraînements front, et même dans la vie de tous les jours. Grâce à tout ce que j'avais accompli dans le street, je savais que j'étais capable de fournir des résultats. Et ça s'est grandement impacté sur les autres domaines de ma vie. Je commençais petit à petit à avoir de plus en plus confiance en moi. J'étais capable de m'ouvrir beaucoup plus au monde, avoir beaucoup plus d'interactions sociales et à prendre confiance en moi. Mais on est encore aux prémices et le voyage n'est pas fini. Ainsi, aux alentours de septembre 2021, j'ai commencé à apprendre la deuxième figure qui m'intéressait beaucoup, la planche. Et autant vous dire que le chemin n'a pas du tout été aussi simple que pour le front lever. La spécificité que requiert la planche, l'angle articulaire, les bras tendus, tout ça m'était complètement inconnu. Aucun exercice que j'avais fait précédemment ne m'avait à ce point recruté ces zones musculaires-là dans cet angle articulaire. Par conséquent, je partais absolument de zéro. J'étais incapable de tenir une tuck bras tendu. D'autant plus que comme pour le front lever, je n'avais que très peu de connaissances sur la figure et je ne savais pas comment réellement me placer et quels muscles activer. C'est pourquoi pendant plusieurs mois, j'ai tenté de m'améliorer à force de lead, à force de tenta, de tuck planche. Et petit à petit, j'ai commencé à renforcer mes épaules, mes biceps et ma force bras tendu. Mais les progrès étaient toujours très lents en vue de mon peu de connaissances sur la figure. Il faut vous dire qu'à cette époque-là, je n'avais quasiment aucune connaissance d'un point de vue sportif et quasiment aucune connaissance d'un point de vue programmation. Tout se faisait au feeling mais sans réellement savoir ce que je faisais. Et malgré tout, petit à petit, ça commençait à payer et c'est ainsi que aux alentours de février-mars 2022, je commençais à approcher d'une première straddle. Et je vais vous raconter une petite anecdote sur comment, en l'espace d'un mois plus tard, j'ai réussi à tenir ma première full planche. À cette époque-là, en début 2022, je fréquentais une fille et j'avais développé des sentiments pour elle. Malheureusement, cette fille a joué avec moi et ça m'a profondément blessé. Et c'est pourquoi, juste après cette déception, j'ai directement appelé l'un de mes potes. Augustin, si tu te regardes dans cette vidéo, c'est toi. Et je lui ai dit, viens, on va s'entraîner. J'avais besoin de me changer les idées, de faire autre chose qui me plaisait vraiment. Et le street était la meilleure solution. On est en avril 2022. Et à ce moment-là, j'avais déjà commencé quelques tentatives full planche. Aucune n'avait réellement tenu, mais je m'approchais petit à petit du but. Et ce jour-là, je lui ai dit, mec, aujourd'hui, je tente une full planche. Il était aussi impressionné que moi, mais il m'a fait confiance. Et là, je pose mes paras au sol. Je me prépare. J'entends le drop qui monte. Et là, je sens une sorte de haine en moi qui arrive, une sorte de détermination mélangée du désespoir, mélangée de la tristesse, mélangée de la motivation. Tout est réuni pour que je réussisse. Le drop arrive, il se lance, je m'élance.
Et là, je tire la full planche. Ça a duré 2-3 secondes, mais pour moi, ça a duré une éternité. Je volais pour la première fois de ma vie. La forme de ma planche laissait à désirer, mais elle a tenu. Et enfin, je retombe, je réalise ce qui se passe, et je hurle de joie. Et Augustin me rejoint aussi en hurlant de joie, et on se prend dans les bras en riant. Et c'est un des moments les plus mémorables pour moi en street. Après cet épisode-là, pendant la grande majorité de 2022, j'ai tenté d'améliorer ma full planche, mais malheureusement, elle était très bas de forme. Je ne savais pas comment m'entraîner, je faisais que des hauls comme pour le front. Ça ne marchait pas suffisamment. Mes bras n'étaient pas assez tendus et j'ai commencé à développer ma première périostite. Au fil de l'année 2022, j'ai petit à petit délaissé le stand reps pour me concentrer à 100% sur le statique, ce qui me faisait vraiment kiffer. Et l'un des éléments déclencheurs qui a engendré cette transition, c'était un rassemblement de street à la Villette en mai 2022. Ici, pour la première fois de mes propres yeux, j'ai vu des gars lancer des full planches push-up, lancer des front touch, des one arm front, des planches presse. C'est la première fois que je vois ça de ma vie et le sentiment était incroyable, je voulais faire pareil. J'ai de plus rencontré plein de gars super sympas avec qui je suis encore pote aujourd'hui et ça m'a encore plus envie de m'ouvrir au monde. Suite à ce rassemblement, un mois et demi plus tard, il y a eu le fameux rassemblement du Trocadéro à Paris qui est devenu complètement viral dans toute la France. Et ça a encore plus renforcé mon envie de faire du statique. Et j'ai là encore rencontré plein de nouveaux potes. Ça a été des moments inoubliables et ça fait partie actuellement de mes meilleurs souvenirs en street. Je commençais petit à petit à réellement progresser en front lever, à m'approcher de front pull-up, d'un one arm front, d'un one arm touch. C'était relativement lent parce que j'avais très peu de connaissances. Et pendant la fin de l'année 2022, j'étais quasiment en surentraînement constant parce que je ne savais pas comment m'entraîner. Et c'est pourquoi j'interromps la vidéo 2 secondes pour te parler de quelque chose. Comme je te l'ai dit, j'ai perdu plus d'1 an et demi à travailler les figures alors que je ne savais pas comment faire. Mes progrès étaient lents, j'étais frustré, j'étais en surentraînement, bref, rien n'allait. Si j'avais eu les connaissances que j'ai actuellement, tout le travail que j'aurais fourni, je l'aurais fait en 4 mois. Et je sais qu'actuellement, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la situation dans laquelle j'étais il y a 2 ans, et c'est pourquoi j'ai envie de vous aider. J'ai actuellement mis en place un service de coaching en ligne complet qui comprend un entraînement adapté à tes besoins, avec les réponses à toutes les questions possibles, avec des cours théoriques, avec des vidéos d'explication, et avec une analyse complète de tous tes entraînements. Le but ici, c'est de te faire progresser le plus rapidement possible tout en comprenant ce que tu fais, et que par la suite tu puisses te débrouiller tout seul, programmer tes séances tout seul, et progresser tout seul. Ma réelle envie est de pouvoir former le plus d'entre vous pour que vous puissiez progresser sereinement dans ce sport. Si tu es intéressé, n'hésite pas à envoyer un DM sur Insta pour qu'on puisse en discuter. Tu auras avec moi un appel gratuit pour parler de tes objectifs et pour voir si tu as toujours envie de poursuivre avec moi. Ainsi, la fin d'année 2022 a été particulièrement compliquée. Et c'est pourquoi, en début 2023, précisément en février 2023, j'ai décidé de prendre un coaching d'Adrien SW. Et ça a été honnêtement l'une des meilleures décisions de ma vie. En l'espace de 2 mois, il m'a appris plus que tout ce que j'avais appris en 2 ans. Il m'a appris comment m'entraîner, comment programmer mes séances, comment bien répartir mes différents efforts dans la semaine et même pendant mes séances, comment comprendre de manière théorique les figures et comment pouvoir les agencer ensemble. Grâce à lui, en l'espace de 2 mois, j'ai débloqué ma première vraie full planche, j'ai débloqué mon front touch, mon one arm front, je suis arrivé à 7 pull-up en front, bref, mon niveau a explosé. L'année 2023 a été la période la plus importante de ma vie en termes de progrès. Ainsi, l'année 2023 a été parsemée de beaucoup de rencontres, beaucoup de rassemblements de street où j'ai pu rencontrer des personnes incroyables et c'était honnêtement l'une des meilleures années de street de ma vie. Je prenais vraiment au sérieux le statique et j'ai essayé de m'investir corps et âme dedans. C'était réellement devenu ma passion. Malheureusement, j'ai eu plusieurs blessures, que ce soit à l'épaule ou la main, qui ont beaucoup ralenti ma progression. Et ce, durant une grande partie de l'année 2023. De plus, durant cette année, j'ai mis en place à mon tour un coaching en ligne pour pouvoir aider les gens comme Adrien m'a aidé. Et ce coaching s'est révélé plutôt prometteur sur les élèves qui m'ont fait confiance. Ainsi, au terme de l'année 2023, j'ai réellement atteint un physique duquel je suis très fier. Même si au début mon objectif était très physique, pour pouvoir prendre confiance en moi et aimer mon corps, il s'est petit à petit modifié pour pouvoir plus servir mes objectifs de performance. Ainsi, durant ces débuts d'année 2024, j'ai continué à m'entraîner dur, malgré différentes blessures qui ralentissent beaucoup ma progression. J'ai de plus lancé cette chaîne YouTube et essayé de me développer un peu plus sur les réseaux. Maintenant, en plus d'être ma passion, le street est pour moi un avenir professionnel. Et c'est l'un de mes objectifs principaux, de pouvoir être capable d'en vivre. Et c'est donc ainsi qu'on se retrouve en avril 2024, à la date d'aujourd'hui. C'est ainsi que se termine cette vidéo. Avant de clore cette vidéo, je tiens à dire que au fil des années, que ce soit durant l'année 2022, 2023 ou même 2024, ma confiance en moi a énormément augmenté. Grâce à tous les liens sociaux que j'ai pu créer via le street, j'ai pu être capable de nouer des relations avec des gens, tisser des amitiés, et ça, je n'avais pas été capable de le faire avant. Par conséquent, le street a sauvé ma vie à ce niveau-là. Je suis passé d'un enfant très timide, mal dans sa peau, qui avait peur de parler aux gens, à un jeune homme qui est capable de s'exprimer devant beaucoup de gens, d'interagir avec d'autres humains, de pouvoir pleinement partager sa passion sur les réseaux, et ça n'a pas de prix. Je peux officiellement dire qu'à l'heure actuelle, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes capacités et en mes compétences pour pouvoir aider les autres. Voilà l'impact qu'a eu le street workout sur ma vie et sur moi. J'espère que la vidéo t'a plu.
N'hésite pas en commentaire à partager ton expérience vis-à-vis du street, parce que ça m'intéresse vraiment de savoir le parcours que tu as eu. Et sur ce, je te retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Prends soin de toi.